La poussière flottait, épaisse dans l'air, tandis que Catherine Matthews serrait l'avis de saisie de ses mains tremblantes. Les mots du banquier résonnaient encore à ses oreilles. 7 jours pour régler les dettes de son père ou tout perdre. Le petit ranch près de Silver Creek, dans le territoire de l'Arizona, et en 1878. Le seul foyer qu'elle ait jamais connu serait vendu aux enchères, et elle n'aurait nulle part où aller. « Je suis désolé, mademoiselle Matthews », avait dit M. Holloway, sans avoir l'air désolé du tout en ajustant ses lunettes. « Les affaires sont les affaires. Votre père a beaucoup emprunté l'année dernière, et avec son décès, eh bien, il avait offert un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être avez-vous de la famille dans l'Est. Catherine n'avait personne. Sa mère était morte de la fièvre quand elle avait 12 ans, et le cœur de son père avait lâché il y a tout juste 3 mois. Elle se retrouvait seule avec un ranch frappé par la sécheresse, un bétail qui diminuait, et une montagne de dettes qu'elle ne pouvait espérer rembourser. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la cour. Elle retourna lentement vers le petit porche, s'affaissant sur les marches en bois. À 23 ans, elle gérait le ranch aux côtés de son père depuis des années. Mais la sécheresse avait été impitoyable. Ils avaient perdu près de la moitié de leur troupeau. Et avec le départ de son père, les employés étaient partis chercher un travail plus prometteur. Mademoiselle Catherine. Elle leva les yeux et vit Madame Abernathy, leur voisine âgée, s'approcher avec un panier couvert d'un tissu à carreaux. « Je vous ai apporté du pain frais et des confitures », dit la vieille femme, son visage plissé d'inquiétude. « On dirait que vous n'avez pas mangé depuis des jours, mon enfant. » Catherine se força à sourire. « C'est très gentil à vous, Madame Abernathy, mais je ne pourrais pas. »« Sottise !» l'interrompit la femme, posant le panier à côté d'elle. « Dites-moi ce que cette fouine de Holloway a dit. » Les yeux de Catherine s'emplirent de larmes, tandis qu'elle expliquait la situation. Les lèvres de Madame Abernathy se pincèrent en une fine ligne. « Cet homme attend de mettre la main sur votre terre depuis que votre père est tombé malade. Il dit qu'il y a de l'argent dans les collines derrière votre propriété. » « Quoi? » La tête de Catherine se redressa brusquement. « Ce n'est pas possible. Père l'aurait su. »« Votre père était un homme bon, mais pas très doué pour la prospection, » dit doucement Madame Abernathy. « Les gens en parlent depuis des mois. C'est pour ça que Holloway est si pressé de réclamer ses prêts. » Une lueur de colère s'alluma dans la poitrine de Catherine, mais elle s'éteignit rapidement. Quelle importance qu'il y ait de l'argent ou non. Elle n'avait pas d'argent pour engager des mineurs, aucun moyen de le prouver, et seulement une semaine avant de tout perdre. « De toute façon, » admit-elle d'une petite voix. Madame Abernathy lui tapota la main. « Vous trouverez une solution, ma chère. Vous trouvez toujours. » Mais alors que la femme âgée s'éloignait sur le chemin vers sa propre ferme, Catherine savait qu'il n'y avait pas de solution. Elle ne pouvait pas payer ses dettes. Elle ne pouvait pas sauver sa maison. Et dans une semaine, il ne lui resterait de sa famille que des souvenirs. Le lendemain matin, Catherine réparait une clôture dans le pâturage nord quand elle entendit le bruit de sabots. Se protégeant les yeux du soleil, elle vit un cavalier solitaire venir vers elle. Sa silhouette ne lui était pas familière. Sa main se déplaça instinctivement vers le petit revolver glissé dans sa ceinture. Son père avait insisté pour qu'elle apprenne à tirer, et elle lui en était reconnaissante maintenant. Alors que le cavalier se rapprochait, elle put distinguer un homme grand aux larges épaules. Son visage était ombragé par un chapeau à large bord. Son cheval, un magnifique étalon alezan, semblait presque aussi fatigué que son cavalier. « Bonjour, madame », lança-t-il en levant une main en guise de salut. « Je ne veux pas vous effrayer. Je m'appelle Owen Blackwood. Je cherche du travail et un endroit pour abreuver mon cheval, si vous le permettez. » Catherine hésita, l'étudiant. Ses vêtements étaient poussiéreux mais bien tenus. Sa selle était de bonne qualité, bien que usée par les éléments. Il avait l'allure d'un homme qui avait passé des années sur les pistes. Une peau tannée par le soleil, des rides autour des yeux qui se plissaient quand il souriait, et une certaine vigilance qui venait d'une prudence durement acquise. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous offrir de travail, Monsieur Blackwood, » répondit-elle, baissant la main de son arme, mais la gardant à portée. « Le ranch ne va pas bien, mais il y a un ruisseau juste derrière ces peupliers où votre cheval peut boire. » Il hocha la tête en signe de remerciement et descendit de cheval avec la grâce fluide de quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie en selle. Menant son cheval vers le ruisseau, il se retourna vers elle. « Vous gérez cet endroit seul, Mademoiselle Matthews? »« Catherine Matthews. »« Eh oui, c'est le cas.
Elle leva le menton, le défiant de commenter l'inconvenance d'une femme gérant seule un ranch. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête à nouveau. C'est un chemin difficile, mademoiselle Matthews. Mais respect, il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la pitié, mais une compréhension sincère qui l'a pris au dépourvu. Elle se retrouva à expliquer. Mon père est décédé récemment. J'essaye de maintenir les choses à flot, mais... Elle fit un geste vers la clôture mal réparée, le pâturage envahi par la végétation au-delà. Ça vous dérange si je jette un œil à cette clôture pendant que mon cheval se repose? Demanda-t-il en retirant ses gants. C'est le moins que je puisse faire pour l'eau. Avant qu'elle ne puisse protester, il examinait son travail. Ses grandes mains se déplaçaient avec une douceur surprenante sur le bois éclaté. Vous avez la bonne idée, dit-il. Mais si vous la calez assis à la place. Il fit une démonstration, et Catherine dut admettre que sa méthode était plus stable que la sienne. Où allez-vous, Monsieur Blackwood? Demanda-t-elle alors qu'ils travaillaient côte à côte pour réparer la section de clôture. Nulle part en particulier, répondit-il, enfonçant un piquet dans le sol avec de puissants coups de son marteau. J'erre depuis la guerre. J'ai conduit du bétail au Texas, fait de la prospection au Colorado, débourré des chevaux au Wyoming. Il fit une pause, une ombre passant sur son visage. Je continue juste à bouger, je suppose. La guerre est finie depuis 13 ans, observa-t-elle doucement. Ses yeux croisèrent brièvement les siens. Certaines choses restent avec un homme. Ils travaillèrent ensuite dans un silence complice, terminant la réparation de la clôture en 2 fois moins de temps qu'il n'en aurait fallu à Catherine seule. Alors qu'ils retournaient vers la maison, Owen Blackwood sembla remarquer l'état de délabrement. Le porche affaissé, la peinture écaillée, le corral vide où se tenait autrefois une douzaine de chevaux. « Vous avez mentionné que les choses ne vont pas bien, dit-il prudemment. Je ne veux pas être indiscret, mais y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider avant de repartir? Je suis doué pour la plupart des travaux de ranch. Catherine hésita. Il y avait quelque chose de rassurant chez cet étranger calme et compétent, mais la fierté lui lia la langue. C'est gentil de votre part, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas payer pour de l'aide en ce moment. Il haussa les épaules. Je ne demandais pas de paiement. Juste un repas et peut-être une place dans votre grange pour la nuit. Je dors à la belle étoile depuis des semaines, et un toit serait le bienvenu. Elle considéra son offre. Une paire de mains supplémentaires, même pour une journée, pourrait aider avec les réparations les plus urgentes. Et il y avait quelque chose chez Owen Blackwood qui ne déclenchait pas les avertissements que son père lui avait appris à écouter avec les étrangers. D'accord, accepta-t-elle. Je peux vous offrir le souper et la grange, et il y a beaucoup de travail à faire si vous êtes sérieux. Son sourire transforma son visage buriné, révélant une chaleur qui lui coupa le souffle de manière inattendue. Je suis toujours sérieux quand il s'agit de travail, mademoiselle Matthews. Ce soir-là, après un simple repas de haricots, de pain de maïs et du reste des confitures de madame Abernathy, ils s'assirent sur le porche. Ils regardaient le coucher de soleil peindre le ciel de l'ouest d'orange et de rose brillant. Catherine se retrouva à raconter à cet étranger l'histoire de son père, la sécheresse et finalement la vie de saisie. 7 jours, conclut-elle, sa voix stable malgré la boule dans sa gorge. Ensuite, tout est vendu aux enchères et M. Holloway l'achètera probablement pour une fraction de sa valeur. Owen resta silencieux un long moment, roulant une cigarette entre ses doigts, mais sans l'allumer. Ce Holloway, c'est le banquier. Catherine hocha la tête. Il essaie d'obtenir cette terre depuis des années. Madame Abernathy dit qu'il pourrait y avoir de l'argent dans les collines derrière la propriété. Vraiment? L'expression d'Owen devint pensive. Vous avez déjà regardé de ce côté-là? Elle secoua la tête. Père disait toujours que l'exploitation minière était un jeu de dupes. Trop de rêves brisés. De plus, même s'il y a de l'argent, il me faudrait de l'argent pour le trouver. Et l'argent est exactement ce que je n'ai pas. Owen se pencha en arrière dans sa chaise, les yeux fixés sur les collines qui s'assombrissaient. Parfois, un homme ou une femme doit prendre un risque, mademoiselle Matthews. Certains risques sont trop élevés, répondit-elle doucement. Et s'il vous plaît, appelez-moi Catherine. Après vous avoir raconté l'histoire de ma vie, mademoiselle Matthews semble trop formelle. Il sourit. Catherine, alors. Et je suis Owen. À la tombée de la nuit, Catherine le conduisit à la grange, lui fournissant des couvertures et une lanterne. Debout dans l'embrasure de la porte, elle se sentit réticente à partir. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence.
quelque chose qui la faisait se sentir moins seule qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Merci pour votre aide aujourd'hui, dit-elle, et pour m'avoir écouté. Tout le plaisir est pour moi, Catherine. Il hésita, puis ajouta, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais rester quelques jours. Aider là où je peux. Elle voulait refuser pour maintenir les derniers lambeaux de son indépendance, mais le sens pratique l'emporta. J'apprécierais, admit-elle, même si je ne peux toujours pas vous payer. Je ne demandais pas de paiement, lui rappela-t-il avec un doux sourire. Reposez-vous maintenant. Demain est un autre jour. Alors que Catherine retournait vers la maison silencieuse, elle réalisa qu'elle n'avait pas ressenti cette étincelle d'espoir depuis avant que son père ne tombe malade. Ça ne durerait pas. Rien ne pouvait changer la réalité de sa situation. Mais pour ce soir, au moins, elle n'y faisait pas face seule. Le lendemain matin, Catherine se réveilla à l'odeur du café et au son d'un martèlement. S'habillant rapidement, elle trouva Owen sur le porche en train de réparer la planche lâche qu'elle devait réparer depuis des semaines. « J'espère que je ne vous ai pas réveillé, dit-il en interrompant son travail. Le café est chaud si vous en voulez. » Elle accepta la tasse en fer blanc qu'il lui offrait, surprise par l'arôme riche. « Ce n'est pas mon café. » Il parut légèrement embarrassé. « Je transporte toujours de bons grains de café. Un de mes rares luxes sur la route. J'ai pensé que vous apprécieriez une bonne tasse. » « C'est le cas, dit-elle, prenant une gorgée et fermant les yeux de plaisir. « Merci. » Au cours des 3 jours suivants, Owen travailla du lever au coucher du soleil. Il répara les clôtures, reboucha le toit, nettoya le puits. Il débourra même le seul étalon sauvage restant dans son corral. C'était une tâche que Catherine évitait depuis la mort de son père. L'animal avait été la fierté de son père, mais trop dangereux pour qu'elle le gère seule. Le 4e jour, Catherine se surprit à regarder Owen travailler. Elle remarquait des choses au-delà de sa compétence et de sa force. La douceur avec laquelle il parlait aux chevaux. Le respect dans sa voix quand il mentionnait le savoir-faire de son père. La façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche fraîchement réparé, Catherine réalisa avec un pincement au cœur que dans 3 jours de plus, rien de tout cela n'aurait d'importance. Les réparations, le répit momentané, tout serait perdu quand Holloway prendrait possession du ranch. « Vous êtes devenue silencieuse, » observa Owen, roulant sa cigarette habituelle du soir entre ses doigts. « Je pense juste à ce qui va se passer ensuite, » admit-elle. Il hocha la tête, comprenant sans qu'elle ait à expliquer. « Avez-vous réfléchi à ce que vous allez faire? » Catherine secoua la tête. « Madame Abernathy m'a offert une chambre, mais elle peut à peine se nourrir. Je pourrais essayer de trouver du travail en ville, mais... » Elle s'interrompit, connaissant les options limitées pour une femme seule dans un endroit comme Silver Creek. Owen resta silencieux si longtemps que Catherine pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. Finalement, il mit de côté sa cigarette non allumée et se tourna pour lui faire face. « J'ai une proposition à vous faire, Catherine, » dit-il, sa voix stable, mais avec une tension sous-jacente qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Pas de la charité, mais un arrangement qui pourrait nous être bénéfique à tous les deux. » Elle haussa un sourcil instantanément méfiante. « Quel genre d'arrangement? »« Le mariage, dit-il simplement. Catherine le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. « Je vous demande pardon, un mariage de convenance, » clarifia-t-il rapidement. « Si vous étiez marié, la banque devrait traiter avec votre mari concernant les dettes. Cela nous ferait gagner du temps, au minimum. »« Et pourquoi offririez-vous une telle chose? » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Owen regarda la terre qui s'assombrissait, son profil fort se découpant sur le ciel du soir. « J'erre depuis longtemps, Catherine. Trop longtemps, peut-être. J'ai vu assez du monde pour reconnaître un bon lopin de terre quand j'en vois un, et assez de gens pour reconnaître quelqu'un avec qui il vaut la peine de s'associer. » Il se retourna vers elle, les yeux sérieux. « J'ai quelques économies, pas assez pour effacer entièrement la dette, mais assez pour négocier les termes. Combiné à la possibilité d'argent dans ces collines, cela pourrait suffire à tenir Holloway à distance pendant que nous trouvons une solution plus permanente. » L'esprit de Catherine s'emballa. Un mariage avec un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 semaine. Un étranger, vraiment, malgré la facilité avec laquelle ils avaient commencé à travailler ensemble. C'était de la folie. Et pourtant, il ne s'agit pas de profiter de la situation, continua Owen, semblant lire dans ses pensées. Nous serions des partenaires, tout simplement. Vous connaissez la terre,
je connais l'élevage. Ensemble, nous pourrions peut-être sauver cet endroit. Il fit une pause. Et si nous ne nous entendons pas, ou si vous changez d'avis une fois la crise passée, je partirai sans rancune. Vous proposez un mariage temporaire, demanda-t-elle, essayant de comprendre. Je propose un partenariat qui commence par un mariage, corrigea-t-il doucement. Qu'il reste temporaire ou non, ce sera à nous de décider ensemble plus tard. Catherine se leva, ayant besoin de bouger pour réfléchir. C'est inattendu. Je sais, reconnut-il, restant assis pour lui laisser de l'espace. Et je n'ai pas besoin d'une réponse ce soir. Réfléchissez-y. Mais sachez que l'offre ne comporte aucune attente au-delà de celle d'un partenaire commercial. Plus tard cette nuit-là, allongée dans son lit, fixant le plafond, Catherine retourna la proposition d'Owen dans son esprit. Le mariage n'avait jamais été une priorité pour elle. Elle avait été trop occupée à aider son père à gérer le ranch. Et les quelques prétendants qui s'étaient montrés intéressés au fil des ans avaient été rebutés par son indépendance et sa compétence. Owen était différent. Il semblait respecter sa force plutôt que d'en être menacé. Et dans le peu de temps qu'elle l'avait connu, il s'était montré honorable, travailleur et gentil. Mais le mariage, pour sauver le ranch, oui, elle l'envisagerait. Mais après, quel genre de partenariat pourrait naître de début si désespéré? Le matin arriva sans réponse claire. Mais alors que Catherine regardait Owen couper du bois à la première lueur, ses mouvements efficaces et puissants, elle sentit une étrange certitude s'installer en elle. Quoi qu'il advienne de cet arrangement, elle faisait plus confiance à cet homme qu'elle n'en avait le droit, compte tenu de leur brève connaissance. Après le petit déjeuner, elle le trouva en train de réparer une selle sur le poche, ses grandes mains travaillant adroitement le cuir. « Oui, dit-elle simplement, se tenant devant lui. Owen leva les yeux, ses mains s'immobilisant. « Oui, à votre proposition, clarifia Catherine. Si elle tient toujours. » Il mit la selle de côté et se leva, lui faisant face avec une solennité qui correspondait au moment. « Elle tient. »« Êtes-vous certaine, aussi certaine que je peux l'être dans les circonstances, répondit-elle honnêtement. « Mais j'ai des conditions, énoncez-les. »« C'est un partenariat, déclara-t-elle fermement. »« Le ranch reste à nos deux noms. Toutes les décisions concernant sa gestion sont prises ensemble. » Owen hocha la tête. « D'accord. » Et elle hésita, sentant la chaleur monter à ses joues. « Concernant les aspects matrimoniaux, ceux-là peuvent attendre, » dit-il doucement. « Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Cet arrangement vise à sauver votre maison, Catherine. Rien de plus n'est attendu. Le soulagement est autre chose. » Une déception flotta dans sa poitrine. « Alors, nous avons un accord, Monsieur Blackwood. » Owen, lui rappela-t-il avec un petit sourire. « Si nous devons nous marier, vous devriez utiliser mon prénom. » Owen, répéta-t-elle, surprise de la façon dont cela semblait naturel sur ses lèvres. Ils se rendirent à Silver Creek cet après-midi-là, une étrange tension entre eux qui n'existait pas auparavant. La ville était petite mais animée, avec une rue principale bordée d'un magasin général, d'un saloon, d'une forge et de l'imposant bâtiment en briques qui abritait la banque de Holloway. Le juge de paix, un vieil homme buriné nommé Juge Wilson, haussa les sourcils à leur demande de mariage immédiat. Mais il ne posa aucune question au-delà des formalités légales nécessaires. Avec Mme Abernathy, convoquée à la hâte alors qu'il passait devant sa ferme, et le propriétaire du magasin général comme témoin, Catherine Matthews devint Catherine Blackwood. La cérémonie dura moins de 5 minutes. « Eh bien, c'est fait, » dit le juge Wilson en fermant son livre. « Puissiez-vous trouver le bonheur ensemble. » Il les regarda par-dessus ses lunettes. « Bien que je conseillerais une cérémonie religieuse appropriée lorsque le temps le permettra, pour les apparences. » Catherine hocha la tête, soudainement submergée par l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Elle était mariée à un homme qu'elle connaissait à peine. Un homme qui se tenait maintenant à ses côtés comme son mari. Mme Abernathy lui serra la main. « Votre père comprendrait, ma chère, » murmura-t-elle. « Il voudrait que l'on prenne soin de vous. » Owen paya le juge, ses mouvements calmes, comme s'il ne venait pas de bouleverser toute sa vie pour une femme et un lopin de terre qu'il connaissait depuis moins d'une semaine. Catherine le regarda, se demandant à nouveau ce qui avait vraiment motivé son offre. Leur prochain arrêt fut la banque, où l'expression suffisante de M. Holloway vacilla à la vue de leur entrée commune. « Mademoiselle Matthews, commença-t-il, puis se corrigea avec un froncement de sourcils. « Madame Blackwood, je présume. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes. »
En effet, répondit froidement Catherine. Mon mari et moi sommes ici pour discuter de la question des prêts de mon père. Le regard de Holloway se déplaça vers Owen, l'évaluant. J'ai bien peur que l'affaire soit tout à fait réglée. La saisie aura lieu dans 3 jours, à moins que le montant total ne soit payé. Owen s'avança, sa posture détendue, mais ses yeux durs. Je comprends les affaires, Monsieur Holloway, mais je comprends aussi la négociation. Le père de ma femme était un membre apprécié de cette communauté, et je crois qu'il y a matière à discussion concernant les termes. Les termes sont tout à fait clairs. Et j'ai l'intention d'examiner les documents du prêt en détail, interrompit doucement Owen. En tant que mari de Catherine, j'en ai le droit. Et si je trouve des irrégularités dans la façon dont les intérêts ont été calculés ou les termes présentés à une fille en deuil, eh bien, il sourit sans chaleur. Cela pourrait devenir une question d'intérêt plus large pour la communauté. Le visage de Holloway rougit. Vous me menacez, Monsieur Blackwood? Pas du tout, répondit Owen. Je suggère simplement que nous abordions cela en homme d'affaires. J'ai des fonds pour effectuer un paiement substantiel sur le principal. En retour, je propose que vous prolongiez les termes sur le solde restant. Catherine regarda avec étonnement Owen et Holloway s'engager dans une négociation tendue. Elle se termina par l'accord réticent de Holloway d'accepter le paiement d'Owen et de restructurer le prêt avec un sursis de 6 mois avant que le prochain paiement ne soit dû. C'est très irrégulier, marmonna Holloway en préparant les nouveaux documents. Tenter de saisir une terre que vous croyez contenir de l'argent sans informer les propriétaires de sa valeur potentielle l'est aussi, répondit nonchalamment Owen. La tête de Holloway se redressa, ses yeux se plissant. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, dit Owen. Juste une conversation. Maintenant, pouvons-nous conclure nos affaires? 1 heure plus tard, ils quittèrent la ville avec le nouvel accord de prêt en poche. Catherine se sentait étourdie de soulagement et de confusion. Elle avait un sursis de 6 mois pour rendre le ranch à nouveau rentable ou trouver de l'argent dans ses collines. Et elle avait un mari, un quasi-étranger, qui venait d'engager presque toutes ses économies pour sa cause. « Comment saviez-vous quoi lui dire ?» demanda-t-elle alors qu'ils chevauchaient côte à côte. La bouche d'Owen se tordit. « J'ai eu affaire à des hommes comme Holloway auparavant. Ils ne respectent que 2 choses, l'argent et la menace d'être démasqués. J'ai offert les 2, et l'argent que vous lui avez donné, c'était toutes vos économies, n'est-ce que bon? » Il haussa les épaules. « La plupart, mais c'est un bon investissement s'il y a de l'argent dans ces collines. Et s'il n'y en a pas, alors nous reconstruirons le ranch à l'ancienne, dit-il simplement, avec du travail acharné et du temps. » Catherine étudia son profil, cet homme qui était maintenant légalement son mari. « Pourquoi avez-vous vraiment fait ça, Owen? » La vérité, il resta silencieux un long moment, les yeux sur le sentier devant lui. « Peut-être que je suis seul depuis trop longtemps, dit-il finalement. Peut-être que j'ai vu quelque chose ici qui valait la peine de rester. » Ses yeux croisèrent brièvement les siens. « Ou quelqu'un. » Les mots restèrent en suspens entre eux alors qu'ils continuaient vers la maison. Leur maison maintenant. Catherine le réalisa avec un étrange battement dans sa poitrine. Ce soir-là, la réalité de leur nouvel arrangement s'installa sur eux comme une couverture inconfortable. Owen insista pour dormir dans la grange malgré son nouveau statut de mari. Et Catherine fut à la fois soulagée et étrangement déçue. Debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, autrefois la chambre de ses parents, et maintenant techniquement la sienne et celle d'Owen, elle sentit le poids des événements de la journée peser sur elle. Elle n'était plus seulement Catherine Matthews, luttant pour sauver l'héritage de son père. Elle était Catherine Blackwood, avec un partenaire dans cette lutte, un mari. Le sommeil vint difficilement cette nuit-là, ses rêves remplis de ruisseaux d'argent, d'alliances et des mains d'Owen réparant doucement les choses cassées. Le lendemain matin établit ce qui deviendrait leur routine pour les semaines à venir. Ils se levaient tôt, travaillaient au ranch côte à côte, et le soir, ils planifiaient. L'expérience d'Owen avec le bétail était vaste. Il avait des idées pour reconstruire le troupeau avec du bétail plus résistant, mieux adapté au climat de l'Arizona. La connaissance de Catherine de la terre, où trouver de l'eau même en période de sécheresse, quel pâturage se remettait le plus vite après l'hiver, complétait ses compétences pratiques en élevage. Ils commencèrent également à explorer les collines derrière la propriété, à la recherche de tout signe de l'argent dont parlait la rumeur. Owen avait une certaine expérience de la prospection.
Assez pour reconnaître les formations prometteuses et tester les échantillons pour leur teneur en minéraux. Il ne s'agit pas de trouver une veine massive, expliqua-t-il alors qu'ils examinaient un affleurement rocheux. De petits gisements exploités de manière constante peuvent fournir un revenu régulier pour compléter le ranch. Catherine le regardait travailler, sa concentration intense alors qu'il taillait la paroi rocheuse. Au cours des 3 semaines écoulées depuis leur mariage hâtif, elle en avait appris davantage sur son passé. Son enfance en Pennsylvanie, son service dans l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession, ses années d'errance par la suite, incapable de s'installer dans un seul endroit. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à bouger? Demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis près du feu. Des cartes de la propriété étaient étalées entre eux. Après la guerre, je veux dire. Owen resta silencieux un moment, les yeux sur les flammes. J'ai perdu mon frère à Gettysburg, dit-il finalement. Je suis rentré chez moi après, mais tout semblait faux, vide. Alors, je suis parti vers l'ouest, pensant que peut-être la distance aiderait. Il haussa les épaules. Je n'ai jamais trouvé de raison de m'arrêter de bouger. Jusqu'à maintenant. La simple déclaration réchauffa Catherine plus que le feu devant eux. Ils s'étaient installés dans un partenariat facile pendant la journée, mais les soirées amenaient une tension. Aucun ne semblait vouloir aborder la réalité qu'ils étaient mariés de nom, mais vivaient comme des amis prudents. Aucun ne franchissait la frontière invisible entre eux. 1 mois après leur mariage, un coup de chance changea tout. Owen, explorant un étroit ravin à la lisière nord de la propriété, découvrit un gisement d'argent modeste mais prometteur. Ce n'était pas le filon principal que Holloway avait probablement imaginé, mais c'était suffisant pour financer des améliorations au ranch et s'assurer qu'il pourrait faire face au prochain paiement du prêt. Nous devrons embaucher des hommes, dit Owen ce soir-là, l'excitation rendant sa voix habituellement calme animée. Pas beaucoup, juste assez pour travailler la concession correctement. Et nous aurons besoin d'équipement. Catherine hocha la tête, emportée par son enthousiasme. Les frères Perkins pourraient être disponibles. Ils travaillaient pour mon père avant que la sécheresse ne nous oblige à les laisser partir. De bons hommes, les meilleurs, confirma-t-elle. Loyaux et travailleurs. Owen sourit, la lumière du feu attrapant les éclats dorés dans ses yeux noisettes. Alors nous commencerons par là. D'ici l'hiver, nous pourrions avoir à la fois la mine et le ranch qui rapportent des bénéfices. Impulsivement, Catherine tendit la main à travers la table et serra la sienne. Je n'aurais jamais cru que c'était possible, dit-elle doucement. Il y a 1 mois, j'étais sur le point de tout perdre. Owen retourna sa main pour saisir la sienne, sa paume cailleuse chaude contre sa peau. Nous ne faisons que commencer, Catherine. Il y a encore beaucoup à faire. Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont son pouce effleura légèrement ses jointures, lui coupa le souffle. Pendant un instant, l'air entre eux sembla chargé de possibilités. Puis Owen relâcha doucement sa main et se leva. Il est tard. Nous devrions nous reposer. Demain, nous serons occupés. Catherine hocha la tête, à la fois déçue et soulagée du retour à leurs limites établies. Bonne nuit, Owen. Bonne nuit, Catherine. Alors qu'il se dirigeait vers la porte et sa résidence continue dans la grange, Catherine se surprit à l'appeler. Owen. Il s'arrêta, se retournant. Oui. Les mots qu'elle voulait dire restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle dit simplement « Merci pour tout ». Son sourire était doux, compréhensif. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Catherine. C'est notre vie maintenant. Ensemble. Notre vie. Ensemble. » Les mots résonnèrent dans son esprit longtemps après son départ. Les semaines suivantes apportèrent un tourbillon d'activités. Les frères Perkins, Tom et Daniel, acceptèrent avec empressement l'offre d'emploi d'Owen. Et avec leur aide, le travail commença à la fois sur la petite mine et sur la restauration du ranch. La nouvelle se répandit rapidement à Silver Creek que la propriété Matthews, maintenant le ranch Blackwood, connaissait un renouveau. M. Holloway se fit un devoir de venir vérifier son investissement. Son expression amère révélait sa déception de trouver la propriété prospère plutôt qu'en faillite. « Tout un revirement, Madame Blackwood », observa-t-il. Observa-t-il, lorgnant les bâtiments extérieurs réparés et le petit troupeau de bétail qu'Owen avait acheté aux enchères à Tucson. « Votre mari semble vous avoir porté chance. » « Le travail acharné, pas la chance, » corrigea agréablement Catherine. « Bien que je sois chanceuse dans mon choix de partenaire. » Les yeux de Holloway se plissèrent. En effet. Curieux, n'est-ce pas, comment un vagabond sans attache à la communauté
est apparu juste au moment où vous en aviez le plus besoin. On pourrait se demander ce qui l'a amené à Silver Creek. On pourrait, acquiesça Catherine, maintenant son sourire avec effort. Tout comme on pourrait se demander pourquoi un banquier serait si intéressé par la saisie d'un lopin de terre supposément sans valeur. Bonne journée, Monsieur Holloway. Alors qu'il s'éloignait, Owen sortit de la grange, son expression troublée. Que voulait Holloway? Semer le doute, répondit Catherine, regardant toujours la silhouette du banquier s'éloigner. Il a insinué qu'il y avait quelque chose de suspect dans votre arrivée ici. La mâchoire d'Owen se serra. Vraiment? Ça n'a pas d'importance, l'assura-t-elle rapidement. Il est juste en colère que son plan pour acquérir la propriété à bas prix ait échoué. Mais plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, une habitude qui était devenue l'un des moments préférés de la journée de Catherine, elle se surprit à s'interroger sur le passé d'Owen. Pas les parties qu'il avait partagées, mais les silences entre ces histoires, les années non comptabilisées. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Owen, remarquant son humeur pensive. Vous avez été silencieuse toute la soirée. Catherine hésita puis décida d'être honnête. Holloway m'a fait réaliser à quel point je sais peu de choses sur vous, sur ce qui vous a amené ici. Owen resta silencieux un long moment, roulant sa cigarette toujours présente entre ses doigts. Me demandez-vous si j'avais des arrière-pensées en m'arrêtant à votre ranch ce jour-là? Non, dit-elle rapidement, puis se corrigea. Peut-être. C'est juste que, parfois, cela semble trop fortuit. Votre arrivée juste au moment où j'avais le plus besoin d'aide. Il hocha lentement la tête, son expression pensive plutôt qu'offensée. Je comprends pourquoi vous vous poseriez la question. Il alluma finalement sa cigarette, tirant une longue bouffée avant de continuer. La vérité est plus simple que tout ce que Holloway pourrait insinuer. Je me dirigeais vers la Californie, pensant que je pourrais y tenter ma chance. Votre ranch était sur mon chemin, et j'avais besoin d'eau pour mon cheval. Il regarda le paysage qui s'assombrissait. Mais quand je vous ai vu, cette femme seule, se battant pour sauver quelque chose qu'elle aimait contre des obstacles impossibles, quelque chose en moi a réagi. J'ai reconnu votre détermination, votre courage. Cela m'a rappelé. Il s'interrompit. De quoi? L'incita doucement Catherine. De qui j'étais? Termina-t-il tranquillement. Avant la guerre, avant que je ne perde mon chemin. Ses yeux croisèrent les siens. Je suis resté parce que je voulais aider. J'ai proposé le mariage parce que cela semblait la solution la plus pratique. Mais je suis resté parce que pour la première fois depuis des années, je me sens là où je suis censé être. La simple honnêteté de ces mots émut profondément Catherine. Sans réfléchir, elle tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Je suis contente que vous soyez resté, » murmura-t-elle. Les yeux d'Owen s'assombrirent alors qu'il regardait leurs mains jointes, puis son visage. Pendant un moment à couper le souffle, Catherine pensa qu'il pourrait se pencher, pourrait combler la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Au lieu de cela, il serra doucement sa main et la relâcha. « Il se fait tard, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Nous devrions rentrer. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Catherine reconnut la vérité qu'elle évitait depuis des semaines. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari de convenance. La question était, ressentait-il la même chose? Le lendemain matin apporta une visite inattendue. Catherine étendait le linge quand elle aperçut un cavalier s'approcher. Une femme, à sa grande surprise. Alors que la silhouette se rapprochait, Catherine reconnut Mabel Turner, la couturière de la ville et une commère notoire. Madame Blackwood, appela Mabel, agitant la main avec enthousiasme alors qu'elle arrêtait son cheval. « Je viens avec de merveilleuses nouvelles. » Catherine la salua avec une politesse prudente, se demandant ce qui avait bien pu amener Mabel jusqu'au ranch. « La Société d'aide aux dames organise un bal de la moisson samedi prochain, » annonça Mabel, ses yeux brillants d'excitation. « Et nous insistons pour que vous et votre mari y assistiez. Ce sera votre premier événement social en tant que couple marié, et tout le monde meurt d'envie de rencontrer l'homme qui vous a conquise si rapidement. » Catherine réussit à sourire, bien que son estomac se noue à l'idée de parader leur arrangement inhabituel devant toute la ville. « C'est très aimable à vous d'être venu jusqu'ici pour nous inviter. Je devrais en discuter avec Owen, bien sûr. » « Discuter de quoi? » La voix d'Owen vint de derrière elle alors qu'il sortait de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon.
Catherine fit les présentations, observant Mabel évaluer ouvertement Owen avec des yeux appréciateurs. Mon Dieu, dit la couturière avec un sourire malicieux. Catherine vous a gardé pour elle toute seule. Monsieur Blackwood, vous devez absolument venir tous les deux au bal. Il serait très irrégulier que des jeunes mariés déclinent leur première invitation sociale. Owen jeta un coup d'œil à Catherine, une question dans les yeux. Quand elle fit un léger signe de tête, il se tourna vers Mabel avec un sourire facile. Nous serions ravis d'y assister, Madame Turner. Merci pour l'invitation. Après le départ de Mabel, visiblement satisfaite d'elle-même, Catherine soupira. Je suis désolé pour ça. Nous n'avons pas à y aller si vous préférez. Owen haussa les épaules. Ce serait peut-être bien qu'on nous voie ensemble en ville, pour nous établir comme un couple marié convenable. C'est ça, acquiesça Catherine, ignorant le pincement de déception face à sa réponse pratique. Pour les apparences, le jour du bal arriva avec une nervosité inattendue de la part de Catherine. Elle se surprit à s'inquiéter de son apparence pour la première fois depuis des années. Elle choisit finalement sa meilleure robe, un calicot bleu foncé qui, selon son père, correspondait à ses yeux. Quand elle sortit de la chambre, Owen attendait dans la pièce principale. Il portait une chemise propre et son meilleur pantalon, ses cheveux soigneusement peignés. Il avait même taillé sa barbe, révélant davantage la ligne forte de sa mâchoire. Il la fixa un long moment, son expression illisible. « Tu es magnifique, Catherine, dit-il finalement. Sa voix baisse. La chaleur monta à ses joues. « Merci. Tu es très beau aussi. » Le trajet jusqu'à la ville fut silencieux, tous deux semblant perdus dans leurs propres pensées. Le bal se tenait dans la salle municipale nouvellement construite, qui avait été décorée de feuilles d'automne et de produits de la moisson. Il semblait que toute Silver Creek s'était déplacée pour l'événement, et Catherine sentit des dizaines d'yeux se tourner vers eux alors qu'ils entraient, prêts à affronter les lions, murmura Owen en lui offrant son bras. Catherine lui sourit, puisant de la force dans sa présence solide. « Ensemble, répondit-elle, posant sa main sur son bras. La soirée se déroula mieux que Catherine ne l'avait craint. Bien qu'il y ait eu certainement des regards curieux et des conversations chuchotées, la plupart des gens étaient accueillants. Owen charma les dames plus âgées avec ses manières respectueuses. Il impressionna les hommes avec sa connaissance du bétail et de l'exploitation minière. Et il se présenta généralement comme exactement ce qu'il semblait être, un homme travailleur dévoué à sa nouvelle femme et à leur propriété commune. Quand l'orchestre entama une valse, Owen se tourna vers Catherine avec un sourire légèrement nerveux. « Voudriez-vous danser, Madame Blackwood? » L'adresse formelle, prononcée avec une chaleur qui démentait sa bienséance, fit bondir son cœur. « Je le voudrais, Monsieur Blackwood. » Alors qu'il la menait sur la piste, une main à sa taille et l'autre tenant la sienne, Catherine réalisa que c'était le plus près qu'ils aient jamais été. Sa main était chaude à travers le tissu de sa robe, ses mouvements sûrs alors qu'il la guidait dans les pas. « Je ne savais pas que tu savais danser, » dit-elle en le regardant. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi, » répondit-il, ses yeux se plissant au coin. « Mais nous avons le temps, la simple déclaration, le « encore » qui impliquait un avenir ensemble, coupa le souffle de Catherine. Alors qu'ils se déplacèrent sur la piste, elle devint de plus en plus consciente d'Owen. Son odeur propre, la force du bras qui la tenait, la façon dont ses yeux ne quittaient jamais son visage. Quand la musique se termina, il ne la relâcha pas immédiatement. Pendant un instant, ils restèrent immobiles au milieu du tourbillon des autres couples, connectés par plus que leurs mains jointes. Puis quelqu'un les bouscula, rompant le charme, et Owen recula. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une barrière invisible s'était affaiblie. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir, Catherine se retrouva coincée par Mabel Turner et plusieurs autres dames de la société d'aide. « Un si bel mari, » s'extasia Mabel, « et si clairement dévoué à vous. La façon dont il vous regarde quand vous ne regardez pas, eh bien, c'est à faire pâmer une femme. » Catherine cligna des yeux, surprise. « La façon dont il me regarde. » Une autre femme, Madame Peterson, hocha la tête avec enthousiasme. « Comme si vous aviez décroché la lune et les étoiles, ma chère. J'ai dit à mon Herbert qu'il pourrait prendre des leçons de votre Owen sur la façon de regarder sa femme avec adoration. » Avant que Catherine ne puisse traiter cette information, Owen apparut à ses côtés. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il, sa main venant se poser légèrement au creux de son dos. Les femmes échangèrent des sourires entendus, et Catherine sentit ses joues s'échauffer.
Oui, je crois, répondit-elle, soudainement désireuse d'être seule avec lui. Le trajet de retour fut rempli d'une nouvelle tension, une conscience accrue qui n'était pas là auparavant. Quand ils atteignirent le ranch, Owen l'aida à descendre de son cheval, ses mains s'attardant à sa taille un moment de plus que nécessaire. Merci pour ce soir, dit doucement Catherine alors qu'ils se tenaient dans la cour, la lune jetant une lumière argentée sur tout, pour avoir joué le mari dévoué de manière si convaincante. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Owen. Qui a dit que je jouais? Le cœur de Catherine bondit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il recula. Il est tard, dit-il, tu devrais te reposer. Alors qu'il se tournait vers la grange, Catherine trouva son courage. Owen, appela-t-elle. Quand il se retourna, elle continua. Nous sommes mariés depuis près de 2 mois maintenant. Ne penses-tu pas, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu arrêtes de dormir dans la grange? Le silence qui suivit sembla s'étirer pendant une éternité. Puis Owen revint lentement vers elle, s'arrêtant d'assez près pour qu'elle puisse voir le pouls battre dans sa gorge. Catherine, dit-il, sa voix basse et intense, j'ai besoin que tu sois très claire sur ce que tu demandes. Parce une fois que nous, il prit une profonde inspiration. Je ne pourrais pas revenir à la façon dont les choses ont été. Catherine rencontra son regard fermement, malgré la nervosité qui flottait dans son estomac. Je ne veux pas revenir en arrière, murmura-t-elle. Je veux avancer avec toi. Comme ta femme, en vérité, pas seulement de nom. La main d'Owen se leva pour lui caresser la joue, son contact d'une douceur déchirante. Es-tu sûr? Cela a commencé comme un arrangement de convenance. Tu ne me dois rien. Il ne s'agit pas de dette ou d'obligation, l'interrompit-elle, se penchant dans son contact. Il s'agit de ce que je veux, de ce que je ressens. Ses yeux cherchèrent les siens pendant un long moment. Et que ressens-tu, Catherine? Au lieu de répondre avec des mots, elle se hissa sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut timide au début, une question plutôt qu'une demande. Mais quand les bras d'Owen l'entourèrent, la tirant contre lui alors qu'il approfondissait le baiser, toute hésitation disparut. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, Owen posa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis la première semaine où je t'ai connu, admit-il. » Catherine sourit, son cœur se sentant trop plein pour sa poitrine. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? »« Je t'attendais, dit-il simplement. J'attendais d'être sûr que tu voulais ça, que tu me voulais pour plus que la sécurité que je pouvais offrir. » Elle leva la main pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec le bout de ses doigts. « Je te veux, Owen Blackwood. L'homme qui a réparé mes clôtures, sauvé ma maison et m'a regardé comme si je valais la peine de rester. » Il attrapa sa main et déposa un baiser dans sa paume. « Tu vaux tout. » Cette nuit-là, Owen ne retourna pas à la grange. Au lieu de cela, il suivit Catherine dans la maison, dans la chambre qui était maintenant vraiment la leur. Et il lui montra avec des mains douces et des mots chuchotés à quel point elle comptait pour lui. Après, allongée dans ses bras alors que le clair de lune filtrait par la fenêtre, Catherine sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis avant la maladie de son père. « Je ne m'attendais pas à ça, murmura-t-elle contre la poitrine d'Owen. Quand tu es arrivé ce jour-là, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Des regrets? » demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Elle leva la tête pour le regarder, observant la vulnérabilité dans ses yeux qu'il permettait rarement à quiconque de voir. « Pas un seul, l'assura-t-elle, sauf peut-être que nous avons attendu si longtemps pour ça. » Son sourire fut lent et doux alors qu'il la ramenait vers lui. « Nous avons le temps de rattraper ça, promit-il, ses lèvres retrouvant les siennes. » Alors que l'automne cédait la place à l'hiver, le ranch Blackwood continua de prospérer. La petite mine d'argent fournissait un revenu régulier, suffisant pour effectuer les paiements du prêt avec un surplus pour des améliorations à la propriété. L'expérience d'Owen avec le bétail s'avéra inestimable, alors qu'il reconstruisait lentement le troupeau avec du bétail soigneusement sélectionné qui prospérait dans le rude climat de l'Arizona. Plus important que les changements extérieurs, cependant, fut la transformation de leur mariage. Ce qui avait commencé comme un arrangement pratique s'épanouit en un amour profond et sincère. C'était évident dans la façon dont ils travaillaient ensemble pendant la journée et se tenaient l'un contre l'autre pendant les longues nuits d'hiver. Quand le printemps arriva, apportant une nouvelle croissance à la terre et de nouveaux veaux à leur troupeau en expansion,
Catherine découvrit un autre nouveau départ à l'horizon. Elle confirma ses soupçons par une visite chez le médecin de la ville et rentra chez elle, débordante de nouvelles qu'elle pouvait à peine contenir. Elle trouva Owen dans le pâturage nord, réparant une section de clôture avec la compétence facile qui faisait encore battre son cœur après tous ces mois. « Te voilà !» appela-t-il quand il l'aperçut, son visage s'illuminant comme il le faisait toujours quand elle apparaissait. « Comment s'est passée ta visite en ville? » Catherine descendit de cheval et se dirigea vers lui, soudainement nerveuse malgré sa joie. « C'était instructif, dit-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Owen posa ses outils, son expression devenant inquiète. « Tout va bien? » « Plus que bien, l'assura-t-elle, prenant ses mains dans les siennes. « Owen, je vais avoir un bébé à l'automne. » Pendant un moment, il la fixa simplement, le choc évident dans ses yeux écarquillés. Puis un large sourire se répandit sur son visage, le transformant avec un bonheur si pur que Catherine sentit des larmes lui monter aux yeux. « Un bébé, répéta-t-il, sa voix remplie d'émerveillement. Il la prit dans ses bras, la soulevant du sol dans son excitation. « Catherine, c'est une nouvelle magnifique. » Elle rit alors qu'il la faisait tourner, puis la reposa doucement, ses mains se déplaçant pour lui encadrer le visage. « Tu te sens bien? Devrais-tu monter à cheval? Peut-être que nous devrions. » « Je vais parfaitement bien, l'interrompit-elle, amusée par sa soudaine protection. « Les femmes ont des bébés depuis la nuit des temps, tu sais. »« Pas ma femme, dit-il, Nell, sa voix devenant sérieuse. « Pas en portant mon enfant. » La tendresse possessive dans son ton fit gonfler son cœur. « Notre enfant, corrigea-t-elle doucement. « Qui grandira ici sur la terre que nous avons sauvée ensemble? » Owen la serra de nouveau contre lui, une main venant se poser timidement sur son abdomen encore plat. « Notre enfant, acquiesça-t-il, l'émerveillement dans la voix. « Sur notre terre. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur leur porche à regarder le coucher du soleil, un rituel qui était devenu sacré pour eux, Owen se tourna vers Catherine avec une expression inhabituellement solennelle. « J'ai réfléchi, commença-t-il, prenant sa main dans la sienne, à la façon dont nous avons commencé, aux promesses que j'ai faites quand je t'ai proposé le mariage. » Catherine sentit une lueur de malaise. « Qu'en est-il? Je t'ai dit que ça pourrait être temporaire, continua-t-il. Que si tu changeais d'avis une fois la crise passée, je partirais sans rancune. » Elle se raidit. « Es-tu en train de dire que tu veux partir? » Non, il parut horrifié par la suggestion. « Mon Dieu, non, Catherine, exactement le contraire. » Il lui serra la main. « Je dis que je veux te faire de nouvelles promesses, des vraies, non pas nées du désespoir ou de la convenance, mais de l'amour et du choix. » Le soulagement l'envahit. Quel genre de promesse? Owen se mit à genoux devant elle, tenant toujours sa main. « Je promets de t'aimer chaque jour de ma vie, » dit-il, sa voix stable et sûre. « D'être ton partenaire en toutes choses, de construire cette vie avec toi et notre enfant, et tous les autres qui pourraient venir. » Sa main libre se posa doucement sur son ventre. « Je promets que ce qui a commencé comme un arrangement est devenu la plus grande bénédiction de ma vie. Et je passerai le reste de mes jours à m'assurer que tu ne regretteras jamais le jour où tu as dit oui à un cow-boy poussiéreux qui a offert son nom. » Des larmes coulèrent sur les joues de Catherine alors qu'elle se penchait pour lui prendre le visage entre ses mains. « Je ne pourrai jamais regretter ce jour, murmura-t-elle. C'est le jour où ma vie a recommencé. » Elle l'embrassa doucement. « Et je promets de t'aimer, Owen Blackwood, à travers toutes les saisons de notre vie ensemble. D'être ta partenaire, ton amie, ton amante et la mère de tes enfants. » Il se releva pour s'asseoir à côté d'elle, la prenant dans ses bras alors que les derniers rayons de soleil doraient la terre qui les avait réunis. « Pas mal pour un mariage de convenance, » murmura-t-il contre ses cheveux. Catherine sourit, se blottissant plus près de l'homme qui avait sauvé sa maison et volé son cœur. « Je pense que nous avons largement dépassé la convenance, » répondit-elle. « C'est de l'amour pur et simple. Rien de simple là-dedans, » rétorqua Owen, inclinant son visage vers le sien. Mais définitivement pur. Son baiser était tendre, une promesse de la vie qu'ils continueraient à construire ensemble. Alors que l'obscurité tombait sur le ranch Blackwood, Catherine réfléchit à tout ce qui avait changé en moins d'un an. Elle était passée du bord de tout perdre à gagner plus qu'elle n'avait jamais rêvé possible. Un ranch prospère, un avenir prometteur, un enfant en route, et le plus précieux de tout, un mari qui avait offert son nom quand elle en avait le plus besoin et avait donné son cœur avec.
Ce qui avait commencé comme un pari désespéré s'était transformé en la plus grande histoire d'amour. Une histoire qu'elle aurait pu imaginer, écrite non pas en grands gestes ou en déclarations dramatiques, mais en poteaux de clôture réparés côte à côte, en problèmes résolus ensemble, dans la force tranquille de deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin. Alors que le printemps se transformait en été et que le corps de Catherine changeait avec la vie qui grandissait en elle, le ranch continuait de prospérer sous leur gestion conjointe. La mine d'argent, bien que ne produisant pas les riches veines que Holloway avait probablement espérées, fournissait un revenu régulier qui leur permettait d'étendre leurs opérations et d'embaucher de l'aide supplémentaire à mesure que la grossesse de Catherine avançait. Un soir de fin août, alors qu'ils étaient assis sur leur porche, profitant de l'air plus frais qui accompagnait le coucher du soleil, Owen surprit Catherine avec un petit berceau en bois, magnifiquement conçu avec des sculptures complexes sur les côtés. J'y ai travaillé en secret, expliqua-t-il alors qu'elle passait ses doigts sur le bois lisse, les larmes lui montant aux yeux. Tom Perkins me laisse utiliser son atelier le soir. C'est magnifique, murmura Catherine, submergée par l'amour évident dans chaque détail. Quand as-tu trouvé le temps? Owen haussa les épaules, l'air satisfait mais embarrassé par sa réaction. J'ai trouvé le temps. Certaines choses valaient à peine qu'on leur consacre du temps. Alors qu'elle levait les yeux vers lui, c'est le Tom qui avait été un étranger et qui était maintenant le centre de son monde. Catherine sentit une vague de gratitude si intense qu'elle lui coupa le souffle. « Je t'aime », dit-elle simplement. Les mots inadéquats pour la profondeur de son sentiment, mais tout ce qu'elle avait à offrir. Il s'agenouilla à côté de sa chaise, une main venant se poser sur son ventre arrondi où leur enfant grandissait chaque jour. « Et je t'aime », répondit-il, « vous deux. » Comme en réponse, le bébé donna un coup de pied contre sa paume, faisant s'écarquiller les yeux d'Owen de plaisir. « Fort, observa-t-il, comme sa mère. »« Ou son père, rétorqua Catherine avec un sourire. Leur fils, Oliver James Blackwood, arriva par un matin frais d'octobre après un travail long mais sans complications. Catherine avait insisté pour avoir le bébé à la maison plutôt qu'en ville, avec seulement Mme Abernathy et la sage-femme présente. Owen avait fait les 100 pas anxieusement devant la porte de la chambre jusqu'à ce que le premier cri retentisse. Alors, Mme Abernathy l'avait fait entrer pour rencontrer son fils. La vue d'Owen tenant Oliver pour la première fois, ses grandes mains berçant le petit paquet avec un soin infini, son visage transformé par un mélange d'admiration et de terreur, était une image que Catherine savait qu'elle garderait toujours avec elle. « Il est parfait », murmura Owen, sa voix rauque d'émotion alors qu'il s'asseyait prudemment sur le bord du lit. « Catherine, il est absolument parfait. » Elle tendit la main pour toucher la tête duveteuse de leur fils. « Il a tes yeux, observa-t-elle, notant la teinte noisette distinctive déjà visible dans le regard alerte du nouveau-né. « Et ta détermination, » répondit Owen avec un petit rire, alors que la petite main du bébé agrippait son doigt avec une force surprenante. « Regarde cette poigne. Il débourrera des chevaux avant d'avoir 5 ans. »« Pas si j'ai mon mot à dire, » dit fermement Catherine, bien qu'elle sourit à la fierté évidente d'Owen. Alors que l'hiver s'installait sur le ranch, apportant des jours calmes et de longues nuits, ils trouvèrent un nouveau rythme façonné par les besoins d'Oliver et leur propre lien qui s'approfondissait. Le bébé prospérait, devenant plus fort et plus alerte chaque semaine. Sa personnalité émergeait déjà dans son regard curieux et son petit froncement de sourcils déterminé quand quelque chose lui déplaisait. Noël cette année-là ne ressemblait à aucun que Catherine avait connu auparavant. Owen insista pour couper un petit pin dans les collines derrière leur propriété, l'installant dans le coin de la pièce principale et le décorant d'étoiles en papier et de baies séchées. Il offrit à Catherine un médaillon en argent contenant un minuscule portrait d'Oliver d'un côté et de lui-même de l'autre, tandis qu'elle lui offrit une belle nouvelle selle qu'elle avait commandée des mois auparavant à un artisan de Tucson. Mais le plus grand cadeau était celui qu'ils partageaient, la famille qu'ils avaient créée à partir du début le plus inattendu, l'amour qui était passé du pragmatisme à la passion, la maison qu'ils avaient sauvée ensemble et remplie de rire et d'espoir. Le soir du Nouvel An, avec Oliver dormant profondément dans son berceau et le feu crépitant dans l'âtre, Owen attira Catherine dans ses bras pour une danse lente, sans autre musique que le rythme de leur cœur. « Bonne année, Madame Blackwood », murmura-t-il en déposant un baiser sur sa tempe. « Bonne année, Monsieur Blackwood », répondit-elle, posant sa tête contre sa poitrine.
La première de nombreuses autres. Il recula légèrement pour la regarder dans les yeux. Des regrets sur la façon dont tout cela a commencé? Catherine secoua la tête. Pas un seul. Comment pourrais-je regretter la meilleure décision que j'ai jamais prise, même si tu as épousé un étranger pour sauver ton ranch? Son ton était léger, mais elle pouvait entendre la véritable question en dessous. J'ai épousé un homme bon qui est devenu l'amour de ma vie, corrigea-t-elle. Et oui, ça a commencé par un arrangement pratique, mais regarde ce qui en est sorti. Elle fit un geste vers leur maison, vers le berceau où leur fils dormait paisiblement, vers la terre au-delà qui prospérait sous leurs soins. Tout ce qui compte pour moi est ici, avec toi. Le sourire d'Owen fut lent et doux alors qu'il la serrait de nouveau contre lui. Quand je suis arrivé sur ta propriété ce jour-là, je cherchais juste de l'eau et peut-être une journée de travail, admit-il. Je n'aurais jamais imaginé que je trouverais un foyer, une famille, une raison d'arrêter d'errer. Et maintenant, demanda doucement Catherine. Maintenant, je ne peux pas imaginer être ailleurs, répondit-il, ou avec quelqu'un d'autre. Toi et Oliver, vous êtes toutes pour moi. Alors que minuit approchait, ils se tinrent ensemble à la fenêtre, regardant la première neige de la nouvelle année commencer à tomber, recouvrant leur terre d'un blanc immaculé. Tu sais ce que je souhaite pour cette année? Demanda Catherine, s'appuyant contre la chaleur solide d'Owen. Qu'est-ce que c'est? Plus de ça, dit-elle simplement. Plus de jours à travailler côte à côte, plus de soirées à regarder le coucher du soleil depuis notre porche, plus de nuits à m'endormir dans tes bras, plus de moments à regarder Oliver grandir. Elle se tourna dans son étreinte pour lui faire face. Plus de la vie que nous avons construite ensemble. Les yeux d'Owen s'assombrirent alors qu'il se penchait pour l'embrasser. Un baiser qui contenait toute la promesse de l'avenir qui s'étendait devant eux. Ça, dit-il quand ils se séparèrent enfin, c'est un vœu que je compte bien réaliser. Et alors que la nouvelle année se levait sur le ranch Blackwood, Catherine sut avec une certitude absolue que ce serait le cas. Ce qui avait commencé comme une solution désespérée à un problème impossible s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Un véritable partenariat forgé dans l'adversité et trempé par l'amour, aussi durable que la terre qu'ils appelaient leur foyer. 10 ans plus tard, Catherine se tenait sur le porche de leur maison de ranch agrandie. Elle regardait Owen apprendre à leur fils Oliver à lancer le lasso sur un poteau d'entraînement. Pendant ce temps, leurs filles jumelles, Anne et Elizabeth, âgées de 7 ans, applaudissaient depuis la clôture du corral. Cette vue ne manquait jamais de remplir son cœur de joie. Son mari toujours aussi fort et compétent que le jour où il était arrivé sur sa terre, guidant patiemment leurs enfants avec la même fermeté douce qu'il avait toujours montrée. Le ranch Blackwood avait prospéré au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer ce jour désespéré où Owen avait offert son nom. La mine d'argent avait fourni un revenu régulier pendant des années avant de s'épuiser. Mais à ce moment-là, ils avaient établi l'une des exploitations de bétail les plus réussies du territoire. Leur programme d'élevage soigné avait produit du bétail particulièrement bien adapté au rude climat de l'Arizona. Et des éleveurs venaient d'aussi loin que le Texas pour acheter du bétail Blackwood. M. Holloway avait pris sa retraite depuis longtemps et maire d'avoir perdu sa chance avec l'argent, mais incapable de faire quoi que ce soit. Silver Creek était devenue une véritable ville avec une école où Anne et Elizabeth comptaient parmi les meilleurs élèves, et une église où la famille Blackwood occupait le même banc chaque dimanche. « Maman, regarde !» appela Oliver avec enthousiasme alors que sa corde se posait autour du poteau. « J'ai réussi. » « Merveilleux travail, » répondit Catherine, en souriant à la fierté sur les visages de son fils et de son mari. Owen ébouriffa les cheveux sombres d'Oliver, si semblables aux siens. « Tu surpasseras bientôt ton vieux père, » dit-il avec un sourire. Alors que la leçon continuait, Catherine réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. Le mariage qui avait commencé comme un arrangement commercial s'était approfondi d'un amour si profond. Il lui coupait encore le souffle à des moments inattendus. Comme maintenant, en regardant les mains patientes d'Owen guider leur fils, voyant la même force et la même douceur qui avaient reconstruit son monde alors qu'il s'effondrait autour d'elle. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, Catherine et Owen s'assirent à leur place habituelle sur le porche. Ils regardaient le coucher du soleil peindre le ciel de l'ouest de teintes brillantes, d'orange et de rose. « Tu y penses parfois ?» demanda Catherine, sa tête reposant contre l'épaule d'Owen. « À quel point les choses auraient pu être différentes si tu ne t'étais pas arrêté ici ce jour-là? »
Le bras d'Owen se resserra autour d'elle. Parfois, admit-il. Mais ensuite, je te regarde, toi et les enfants, tout ce que nous avons construit ensemble, et je ne peux imaginer aucun autre chemin. Elle se tourna pour étudier son visage, toujours beau, malgré les rides que le temps avait gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Aucun regret de t'être installé avec une femme qui ne pouvait pas payer ses dettes. Il rit doucement, se penchant pour l'embrasser avec la même tendresse qui faisait encore battre son cœur après toutes ces années. La seule dette dans ce mariage, murmura-t-il contre ses lèvres, est celle que je dois au destin qui m'a conduit à ta porte ce jour-là. Alors que l'obscurité tombait sur la terre qu'ils avaient sauvée et nourrie ensemble, Catherine Blackwood se blottit plus près du mari qui avait été un étranger et qui était maintenant l'autre moitié de son âme. Leur histoire, qui avait commencé par une offre pratique faite en des temps désespérés, s'était épanouie en quelque chose de rare et de précieux. Un véritable partenariat construit sur le respect, renforcé par les défis et soutenu par un amour qui grandissait chaque année. Je t'aime, Owen Blackwood, murmura-t-elle, les mots aussi vrais maintenant qu'ils l'avaient été la première fois qu'elle les avait prononcés. Son sourire en réponse était visible même dans l'obscurité grandissante. Et je t'aime, Catherine Blackwood, hier, aujourd'hui et tous les jours à venir.